Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dans cette partie de TP, nous allons donc entamer la fiche 1. Dans cette fiche-là, donc, on va s'intéresser au répertoire et aux fichiers, c'est-à-dire comment se déroule ou comment se passe la manipulation de fichiers et la manipulation des répertoires. Donc, nous allons commencer d'abord par les répertoires. Et on va essayer de voir donc les principales commandes. Ensuite, nous allons parler de comment donc utiliser les fichiers et principalement la navigation en utilisant les chemins absolus et les chemins relatifs. Ensuite, nous passerons aux opérations de copie et de copier-coller et de couper-coller, c'est-à-dire la commande CP et la commande MV. Alors, pour les répertoires, nous allons essayer de créer dans le répertoire courant 3 répertoires, DOS 1, DOS 2, DOS 3, en une seule ligne de commande, c'est-à-dire on va essayer de voir comment se fait la création des répertoires, comment se fait la manipulation des répertoires, quelles sont les principales options de la commande mkdir, et surtout comment créer donc des répertoires récursivement, essayer donc d'utiliser la commande ls avec les principales options, et surtout l'option -R qui permet donc d'afficher en arborescence les répertoires. Ensuite, l'ordre d'affichage donc des répertoires, ce qui se fait selon l'ordre alphabétique ou bien par date, et comment aussi changer ce critère pour modifier l'affichage, c'est-à-dire le résultat de la commande ls. Alors, aussi, on va essayer de voir comment afficher les droits d'accès donc d'un répertoire donné. Pour la navigation parmi les fichiers, nous allons donc créer un nouveau répertoire, rep1, et on va y mettre, c'est-à-dire on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler nouveau, soit en utilisant la commande cat, soit en utilisant la commande touch. Ensuite, on va aller dans le répertoire d'accueil et on va utiliser le chemin relatif pour afficher le contenu de nouveau et aussi le chemin absolu. Nous passerons donc puisqu'il y a des répertoires qui contiennent donc des éléments répertoires vides et non vides, on va essayer de voir comment supprimer le répertoire dans le cas où il est vide et dans le cas où il n'est pas vide. Pour les commandes CP et MV, nous allons créer un répertoire EC. Dans ce répertoire, on va mettre un répertoire EC1. Et dans EC1, on va essayer de créer un fichier fiche. Ensuite, on va faire la copie de la totalité du répertoire EC, c'est-à-dire avec son sous-répertoire EC1 et aussi avec le fichier fiche qui se trouve dans EC1. On va essayer de copier ce répertoire-là avec une seule commande copie dans un nouveau répertoire tentative, et nous allons voir que tentative va contenir le répertoire EC1 et aussi dans le répertoire son répertoire EC1, il va contenir le fichier fiche. Ensuite, on va donc voir ce qui se passe lorsqu'on veut copier un fichier dans un répertoire où ce fichier existe déjà, ou bien ce répertoire existe déjà. Et on va essayer de voir comment renommer un répertoire et comment manipuler les options -i et -f de la commande mv. Et voilà. Donc, nous avons les 3 parties à entamer: commande sur les répertoires, commande sur la navigation parmi les fichiers et les commandes CP et MV. On va commencer donc par la première, c'est-à-dire les commandes sur les répertoires, et on va passer à la première question. La première question donc consiste, ici aussi, je vais essayer de créer un répertoire TP1 dans lequel je vais entamer toutes mes opérations. Ça veut dire que je n'utilise pas le RAM, le tilde, mais j'utilise plutôt un répertoire TP1 parce que mon RAM contient énormément de choses et je veux simplement garder l'ensemble des opérations de cette fiche dans le fichier TP1. Donc je ne vais pas travailler directement sur le RAM, mais je vais travailler sur le répertoire TP1.
Alors, donc là, je suis sur Mustapha, ça c'est mon nom. Et donc, je vais faire mkdir TP1 pour créer le répertoire TP1 et cd TP1 pour me mettre dans le répertoire TP1. Et c'est au niveau du répertoire TP1 que je vais passer à la création de toutes les opérations des trois parties donc, concernées par cette fiche. Alors, première partie, donc on va essayer de créer les trois répertoires DOS1, DOS2 et DOS3 dans cette ligne de commande. Bon, cette ligne de commande, c'est mkdir DOS1, DOS2, DOS3. Pour les gens qui ne connaissent pas cette commande, on peut faire man mkdir et on aura donc le manuel d'utilisation de la commande mkdir. Donc ici, je vais faire donc mkdir ici, DOS1, DOS2, DOS3. Ensuite, je fais donc ma commande ls. ls, elle va m'afficher le DOS1, DOS2, DOS3. Et si je fais ls étoile, je vais avoir DOS1, DOS2, DOS3. ls étoile pour afficher donc les dossiers. Remarquez que la commande ls, elle va afficher les commandes en ligne et que la commande ls DOS étoile, elle va afficher donc DOS1, DOS2, DOS3. Le étoile, c'est un wizard qui dit que quels que soient les caractères qui arrivent après le DOS, affichez si vous voulez, les dossiers qui commencent par DOS. Voilà, maintenant j'ai terminé donc la création des trois répertoires et voilà mon arborescence. Dans TP1, je vais avoir DOS1, DOS2 et DOS3. Voilà. Maintenant, je passe à comment supprimer ces trois répertoires en une seule ligne de commande. Ben, c'est très simple, c'est rmdir DOS1, DOS2, DOS3, d'accord? Et je fais ma commande rmdir DOS1, DOS2, DOS3, je fais ls et donc je n'ai aucun répertoire, aucun affichage. Si je fais ls DOS étoile, la même commande que tout à l'heure, il me dit qu'il n'y a pas de fichier qui commence par DOS. Donc, il n'y a pas de fichier DOS étoile. Voilà. Maintenant, c'est rmdir. Donc, ici, l'arborescence, elle était à cet état-là. Après avoir exécuté rmdir, donc je reviens au répertoire TP1 qui devient bit. Voilà. Maintenant, quelle est l'option de mkdir qui permet de créer un répertoire et un sous-répertoire en une seule ligne de commande? Pour pouvoir visualiser les options des commandes, j'utilise le man, donc le manuel man mkdir, et je cherche l'option -p qui veut dire parent, ça veut dire créer le répertoire fils avec son parent si le parent n'existe pas. Par contre, si le parent existe, je vais juste créer le fils. Donc, je fais man mkdir et voilà le manuel. Le parent me dit no error if existing, ça veut dire si le père existe, elle ne signale aucune erreur et elle ne crée pas de répertoire parent. Mais par contre, si le parent n'existe pas, elle va donc se charger de le créer. C'est-à-dire au besoin. Voilà donc ma commande ici mkdir. Au départ, donc j'avais mkdir -p DOS, DOS1, DOS2, DOS3. Ça, c'est à titre d'exemple. Et lorsque je fais ls DOS étoile, j'affiche donc les trois répertoires DOS. Donc, vous remarquez ici que j'ai créé en une seule ligne de commande un répertoire DOS et un répertoire DOS1. Et puisque le répertoire DOS existe déjà, donc dans la deuxième, j'ai juste créé le répertoire DOS2 et dans la troisième, le répertoire DOS3. Voilà. Ça, c'est mes trois répertoires créés ici. Maintenant, à quoi sert l'option -r de la commande ls? Eh bien, je fais le man de ls. Voilà le man de ls. Et donc, l'option -r, elle va donc afficher d'une façon récursive les sous-répertoires. Ça veut dire sous une forme arborescente. Donc, je vais utiliser le lr. lr-r. Donc, dans le répertoire DOS, remarquez ici que je suis dans le répertoire DOS et je fais ls-r et regardez, donc il m'affiche donc les trois répertoires contenus dans le répertoire DOS, DOS1, DOS2, DOS3. Ensuite, il me donne DOS1 qui est vide, DOS2 qui est vide et DOS3 qui est vide. Si je fais maintenant CD, je grimpe donc au répertoire TP1 et que j'affiche ici ls-r. Et donc voilà, il me dit que dans le répertoire TP1, il y a juste un répertoire DOS et que dans le répertoire DOS, il y a trois répertoires DOS1, DOS2, DOS3 et que le répertoire DOS1, DOS2, DOS3, chacun d'eux est vide.
Dans quel ordre donc les fichiers et répertoires sont-ils classés par défaut? Et très simplement, l'ordre d'affichage des fichiers et répertoires par défaut, donc, et si vous voulez, l'ordre alphabétique. Maintenant, quelles sont les options qui peuvent servir à modifier ce critère de classement? Ça veut dire que je ne veux pas les classer en ordre, je veux les classer par exemple par le temps de modification ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais faire le MAM ls. Et MAM ls, je peux prendre le L, ça veut dire format lent, moins T, et ils seront triés par le temps, c'est-à-dire le temps de dernier accès, ou bien le temps de dernière modification. Et le moins U, donc associé à LT, va me permettre donc de trier et montrer le temps d'accès. Il va évidemment les trier par nom et montrer leur temps d'accès. Alors, si je fais la commande ls-t, ls-tu, donc la première, donc ls-t, pardon. Alors, la première ls-t, elle va les classer donc selon leur ordre de création, donc le temps de modification. Et donc là, je n'ai pas modifié ces dossiers, donc il va me donner le même ordre que tout à l'heure. Si je fais ls-ult dos étoiles, et il va me donner aussi le même ordre parce que jusqu'à présent, je n'ai pas accédé à ces dossiers, ni à DOS1, ni à DOS2, ni à DOS3. Je n'ai pas modifié ces dossiers. C'est pour ça que donc, la commande les donne dans leur ordre, si vous voulez, de création. Maintenant, donc, on va passer à la navigation parmi les fichiers. La navigation parmi les fichiers, donc, on va essayer de voir comment créer un nouveau répertoire REP1 dans le répertoire courant, et ensuite on va mettre donc mkdir REP1. Et là, donc, dans REP1, je vais créer un fichier nommé donc nouveau, et donc je fais soit 4 supérieur REP1 nouveau, et je termine par CTRL-D pour créer donc ce fichier-là. Pour la première commande, je vais faire mkdir rep et je fais 4 donc supérieur rep1 nouveau. Donc ici, j'ai utilisé un chemin relatif à partir de rep et non à partir de TP1. Donc j'ai fait donc rep1 nouveau, et lorsque je saisis mes caractères, je termine en dernière ligne en appuyant sur la touche CTRL-D pour quitter le 4. Voilà. mkdir, la 4 avec la direction de la sortie, ça veut dire je dirige la sortie standard du processus qui va exécuter la commande 4 vers le fichier nouveau donné par son chemin relatif rep1/nouveau. Donc chaque processus a une entrée standard, une sortie standard. L'entrée standard, généralement, c'est le clavier, et la sortie standard, c'est généralement l'écran. Mais l'UX me donne donc l'opportunité de modifier l'entrée standard et aussi de modifier la sortie standard. Pour modifier la sortie standard, j'utilise le symbole supérieur qui dit qu'il faut diriger la sortie standard vers un choix, vers mon choix. Ici, je vais diriger la sortie standard vers un fichier donné par son chemin. D'accord? Donc, le supérieur me permet de diriger la sortie standard d'un processus vers un fichier, si vous voulez, ou vers un autre périphérique. Pas nécessairement un fichier. Là, regardez que il faut tenir compte de la touche CTRL-D pour terminer l'écriture. Donc, si je fais 4 supérieur rep1, rep2, je commence à écrire. Et après avoir terminé l'écriture, je fais CTRL-D pour quitter donc l'opération. Voilà, donc ici, je suis dans le tilde, je crée le répertoire rep1, et dans rep1, je fais donc nouveau. Donc là, aller au répertoire d'accueil et afficher le contenu du nouveau fichier en utilisant un chemin relatif. Voilà, donc je vais faire cdtp1. Et dans 4, je vais rep à nouveau, et là je donne donc le chemin relatif. Voilà, 4, je suis dans le répertoire TP1 parce que j'ai procédé dans le répertoire TP1. Donc là, si vous voulez, il faut corriger ici. Ici, c'est pas directement tilde rep à nouveau, mais c'est plutôt tilde TP1 rep 1 et nouveau. Hein. Pardon. Et voilà, donc je fais 4 rep1 TP1, j'affiche et il m'affiche le contenu de ce que j'avais tapé au clavier tout à l'heure.
Donc là, j'ai utilisé ici, si vous voulez, le chemin relatif rep1 nouveau. Le chemin relatif démarre à partir du répertoire courant, c'est-à-dire le répertoire dans lequel je me trouve. Donc le répertoire dans lequel je me trouve, c'est le répertoire TP1, qui lui-même se trouve dans le répertoire RAM, c'est-à-dire le tilde. Et donc, puisque je suis dans le répertoire TP1, je vais trouver dans le répertoire TP1 un répertoire REP1, et dans ce répertoire REP1, je vais trouver un fichier nouveau. Donc, je donne le chemin d'accès en relatif à partir du répertoire dans lequel je me trouve. Maintenant, je vais accéder au répertoire, le même fichier nouveau par un chemin absolu. Et donc, pour trouver le chemin absolu, je vais d'abord donner PWD pour me donner donc, le chemin à ma position, c'est-à-dire au répertoire dans lequel je me retrouve. Donc, c'est Path of Working Directory. C'est-à-dire me donner le chemin du répertoire courant que je suis en train d'utiliser. Après avoir donc déduit le chemin absolu depuis la racine jusqu'à mon répertoire courant, je vais lui ajouter donc le rep1 nouveau pour pouvoir donc là, si je fais PWP, il va me donner mon chemin courant. Mon chemin courant, c'est-à-dire mon répertoire, vers mon répertoire courant, c'est le /home, /Mustafa, /TP1. Et ensuite, je vais ramener ça ici et je vais faire cat /home, /Mustafa, /TP1. Et je continue à donc étendre le chemin, cette partie du chemin par donc /rep1 nouveau. Et la totalité de ce chemin-là, c'est le chemin absolu pour accéder au fichier nouveau. On remarque qu'il démarre depuis la racine, il va aller dans le répertoire RAM, ensuite il va aller dans le répertoire Mustafa, ensuite dans le répertoire TP1, ensuite REP1, et dans REP1, je vais trouver mon fichier nouveau. Donc si j'exécute maintenant cette commande-là, et voilà, donc j'ai la commande ici, cat /home /Mustafa TP, ça, on appelle ce chemin-là un chemin absolu. Maintenant, on va essayer de supprimer le répertoire rep1 créé avec la commande rmdir. Donc, rmdir, je peux soit utiliser donc, le chemin à partir de mon tilde. Mon tilde, donc, si vous voulez, c'est un chemin absolu. Le tilde, il va donner le chemin absolu jusqu'à mon répertoire RAM. Et dans le répertoire RAM, j'ai le répertoire TP1 et dans le répertoire TP1, je vais avoir REP1. Je vais essayer de supprimer ce répertoire REP1 et je peux aussi utiliser rmdir rep si je me trouve dans le répertoire TP1. Je n'ai pas besoin de donner le chemin absolu, mais je vais donner juste le chemin relatif par rapport à TP1. Donc le premier, c'est un chemin absolu à partir de la racine, parce que le tilde va contenir le chemin depuis la racine jusqu'à ma RAM. Dans ma RAM, j'ai un répertoire TP1, et dans le répertoire TP1, j'ai un répertoire REP1. Ça veut dire que ça, c'est un chemin absolu. Et si je fais rmdir rep, ça, c'est un chemin relatif par rapport à mon répertoire TP1 où je suis censé me trouver. Voilà, donc si je fais rmdir, là, cette commande rmdir TP en chemin absolu, là, il me donne le chemin absolu, /home, /Mustafa, /TP1, et il me dit que ce répertoire n'est pas vide. Attention, ça veut dire que rmd ne supprime pas les répertoires qui ne sont pas vides. Si vous voulez utiliser rmd pour supprimer des répertoires, il faut d'abord vider les répertoires que vous voulez supprimer. Sinon, l'opération ne réussit pas. Pourquoi? Parce que la commande rmdir ne supprime que les répertoires vides. Donc, en utilisant le CD, donc si je fais CD /TRP, je me déplace dans le répertoire TP1 et j'applique un chemin relatif rmdir rep. Il me donne aussi la même opération pour me dire que le répertoire rep1 n'est pas vide. Effectivement, le répertoire rep1 contient le fichier nouveau. Donc, si je veux supprimer, je dois aller d'abord dans rep1, supprimer le fichier nouveau, ensuite revenir pour supprimer le répertoire rep1. Il faut s'en souvenir, la commande rmdir ne supprime pas les répertoires non vides. Voilà, donc là, il me dit « failed to remove » et il me donne le chemin absolu vers mon répertoire rep1 et la cause, c'est que le répertoire n'est pas vide.
Maintenant, comment faire pour supprimer donc les répertoires non vides? Eh bien, c'est très simple. On va utiliser la commande rm avec des options de la commande rm. Je vais faire man rm pour me rendre compte de ce que fait cette commande. Et là, rm, donc, elle permet de supprimer des fichiers comme elle permet de supprimer des répertoires. Et pour supprimer récursivement les répertoires, ça veut dire les répertoires et leur contenu. Donc, le contenu d'un répertoire peut être un répertoire ou bien il peut être un fichier. Donc, il va essayer de supprimer récursivement le répertoire et son contenu jusqu'à donc supprimer la totalité du répertoire que je souhaite supprimer. Voilà, là, -r, donc c'est une suppression récursive. Et là, donc, je vais faire rm-tp en chemin absolu et rm-r, donc en chemin, si vous voulez, relatif par rapport à tp. Alors, première commande, je vais faire rm-dir tp, et hop, là, il me dit que cannot remove rep is a directory, d'accord? Donc, il ne peut pas supprimer. Si je fais maintenant avec l'option -r, rm-r, et là, il me dit, donc, il va tout de suite le supprimer. Si je fais ls, il me dit que le répertoire n'existe pas. Voilà, là, no such file or directory. Donc, avec la commande rm-r, je peux supprimer un répertoire et son contenu. Si je fais maintenant la même chose, ls-la-tpa, et là, je remarque qu'il n'y a pas de répertoire rep1. Voilà. Maintenant, donc, je passe aux commandes cp et mv. Créer un répertoire, donc essai, et dans ce répertoire essai, je vais créer un sous-répertoire essai1 dans essai, et puis je vais créer un répertoire fiche dans essai1. Voilà, mkdir-p, essai, essai1, et pour créer le fichier, j'utilise soit cat, soit touch. Ici, comme je ne veux pas écrire dans le fichier fiche, j'utilise tout simplement touch, parce qu'on a déjà utilisé la commande cat. Donc, je vais utiliser touch pour donc accéder, toucher le fichier fiche1. S'il existe, on va juste me dire qu'il existe. S'il n'existe pas, le système va essayer de le créer donc pour la première fois. Voilà, donc je vais faire mkdir-p essai-1. Donc, je vais créer récursivement essai et essai1. Donc, il va essayer de créer essai1. Et comme il trouve que essai n'existe pas, il va le créer en même temps. Et ensuite, je vais mettre touch essai, essai1 fiche. Si je donne maintenant la commande lr, et voilà, donc la commande lr, elle me dit qu'il y a deux dossiers dans le répertoire TP1. C'est le dossier DOS précédent et le nouveau dossier essai qu'il vient de créer avec la commande mkdir et l'option -p. Ensuite, dans le fichier DOS, il y a le dossier 1, dossier 2, dossier 3. Et dans le répertoire essai, il y a donc le sous-répertoire essai1. Si je vais aller dans le sous-répertoire essai1, je vais trouver le fichier fiche. Voilà. Remarquez que la couleur des répertoires, c'est en bleu et la couleur des fichiers, c'est en rouge. Voilà mon arborescence maintenant. L'arborescence de ce cas-là, c'est donc le tilde. Je vais avoir le répertoire TP1. Dans le répertoire TP1, je vais avoir le DOS que je n'ai pas supprimé, qui existe toujours, et qui contient donc les sous-répertoires DOS1, DOS2, DOS3. Et ensuite, je vais avoir dans TP1, au même niveau que DOS, je vais avoir un répertoire essai. Et dans le répertoire essai, je vais avoir un répertoire essai1. Et dans le répertoire essai1, je vais avoir le fichier fiche. Remarquez que ici, DOS et essai sont au même niveau et que DOS 1, DOS 2, DOS 3 et essai 1 sont au même niveau de l'arborescence. Donc le niveau 0, si vous voulez, c'est le tilde, le niveau 1, c'est le niveau TP, le niveau 2, c'est DOS et essai, et le niveau 3, c'est DOS 1, DOS 2, DOS 3 et essai 1. Et le niveau 4, si vous voulez, c'est fiche. Toujours dans les commandes CP, maintenant, je vais essayer de faire la copie du répertoire essai et l'ensemble de ces sous-répertoires dans le répertoire tentative. Donc ici, pour copier, j'ai besoin de la commande copie. Donc c'est la commande CP. Je vais afficher le manuel de CP. Et ce CP, c'est très intéressant. Il me donne aussi l'option -R qui permet de copier récursivement des fichiers. Ça veut dire si je veux copier un fichier non vide, j'utilise l'option -R et elle permet de copier le fichier et, si vous voulez, ses fils.
Voilà, donc CP-R, essai tentative. Donc, je vais essayer de copier le répertoire essai dans le répertoire tentative. Si essai n'est pas vide, la commande CP va copier les sous-répertoires de essai dans tentative. Si les sous-répertoires ne sont pas vides, elle va encore copier dans tentative la totalité du répertoire AC avec ses sous-répertoires, sous-sous-répertoires, ses fichiers, etc. Voilà, donc je vais faire CP-R essai tentative. Si maintenant je donne la commande ls, alors regardez, donc ici j'ai la création. Tout à l'heure j'avais DOS essai, je n'avais pas tentative. Donc là j'avais juste essai et j'ai donc essai dans le répertoire essai, j'ai essai 1 et dans essai 1 j'avais le répertoire fiche, c'est ce que j'avais créé auparavant. Maintenant avec la commande cp-r essai tentative, je viens de créer le répertoire tentative qui est une copie conforme au répertoire essai. Donc tentative, elle va continuer de même le répertoire essai 1 comme le répertoire essai et elle va aussi contenir un répertoire donc essai 1. Et dans le répertoire EC1, je vais avoir mon fichier fiche. Voilà, donc c'est la copie de l'intégralité du contenu du répertoire EC dans le répertoire tentatif. Maintenant, l'arborescence, elle va devenir donc le TILD, le niveau TP1 dans lequel je suis en train de travailler. Et ensuite, au niveau, j'ai donc le répertoire DOS qui contient DOS 1, DOS 2, DOS 3. Le répertoire précédent essai qui contenait les sous-répertoires essai 1 et fiche, et le répertoire tentative qui contient donc le répertoire tentative essai 1 et fiche. Remarquez que je mets en rectangle ou en carré les répertoires et en rond, en cercle, les fichiers. Toujours avec la commande cp-rv, que se passe-t-il maintenant si je veux faire une copie d'un fichier dans un répertoire où ce fichier existe déjà, c'est-à-dire existe avec le même nom, évidemment. Alors si je fais maintenant cp essai, donc essai 1 fiche, que je veux copier donc le fichier fiche dans le répertoire tentative essai 1 fiche, je sais que ce fichier existe déjà, que se passe-t-il? Donc je vais lancer la commande et vous voyez qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'il va écraser le fichier fiche. Donc attention, si vous faites cette opération et que le fichier fiche qui se trouve dans le répertoire EC1 du répertoire EC est différent du fichier fiche qui se trouve dans le répertoire EC1 de tentative, à ce moment-là, vous allez perdre votre fichier fiche qui se trouve dans tentative. Donc attention, ne pas utiliser directement cette commande, mais plutôt être un peu réservé et utiliser les options de CP pour savoir si les fichiers sont différents ou si les fichiers sont les mêmes. Donc attention ici, donc le fichier est copié en écrasant l'ancien fichier. Ça veut dire le fichier fiche qui se trouve, supposé que le fichier fiche de EC1 est de 1 méga et que le fichier fiche de EC1 tentative est de par exemple 500 kg. À ce moment-là, vous allez écraser les fichiers de ces 500 kg et le remplacer par le fichier de 1 méga. Donc, il n'est pas interdit de donner le même nom à deux fichiers qui n'ont pas le même contenu s'ils se trouvent dans deux répertoires différents. Ici, le fichier fiche se trouve dans le répertoire EC, EC1, et le deuxième fichier se trouve dans tentative EC1. Pour nous et pour le système, ce n'est pas le même fichier, ni par son contenu, ni par son nom. C'est deux identités différentes. C'est deux fichiers qui portent deux identités différentes. L'identité est donnée par le chemin d'accès à ce fichier. Si je prends le chemin d'accès au fichier fiche qui se trouve dans EC, le chemin d'accès n'est pas le même que le chemin d'accès au fichier fiche du répertoire tentative. Donc attention, donc pour cela, il faut avoir certaines réserves avant de procéder aux copies de fichiers. Alors, l'option "-i", tout à l'heure, je vais revenir donc à la commande copie. La commande copie, je pense que j'avais donné. Bon, je continue. Voilà, si je fais maintenant l'option "-i", donc c'est en mode interactif. Ça veut dire, avant de procéder, on me pose la question, vous voulez, oui ou non, donc overwrite, ça veut dire écraser le fichier contenu. Donc la commande CP, elle va s'exécuter si elle trouve que le fichier existe déjà dans le répertoire destination. Elle va nous demander
est-ce que j'autorise d'écraser le fichier en cours. Et voilà, regardez ici, j'ai fait CP-I, ici, donc j'ai fait CP-I, et c'est un fiche tentative, etc. Et il me demande, est-ce que vous voulez écraser le fichier qui se trouve dans le répertoire tentative. Maintenant, pour renommer un répertoire, je vais procéder par l'utilisation de deux répertoires. Je vais prendre un répertoire dire que je vais renommer en répertoire rep. Et que se passe-t-il si le répertoire rep existe déjà? Donc, premièrement, je vais donner le man de la commande rename parce qu'elle existe dans certains systèmes et elle n'existe pas dans d'autres. Donc ici, rename, il me donne le manuel. Rename, elle permet de renommer des fichiers et aussi donc des répertoires avec une certaine manipulation. Rename, elle va faire tentative et je vais faire rename, tentative EC1, EC2. Ça veut dire que je vais renommer le répertoire EC1 en un répertoire EC2. Et là, il me dit que la commande rename, donc il n'arrive pas à trouver la commande rename. Alors pour cela, je vais utiliser une autre option, c'est-à-dire une autre commande, je vais utiliser la commande mv. Mv pour dire move, ça veut dire je vais faire le move, le déplacement. Évidemment, pour renommer, je vais déplacer un répertoire dans le répertoire, c'est-à-dire dans la même position, et juste changer le nom du répertoire. Ça veut dire, si je veux renommer le répertoire dire, il se trouve par exemple dans le répertoire TP1, je fais juste dans le même répertoire TP1, je fais un move du répertoire dire. Ça veut dire, je vais prendre le répertoire dire et je vais lui appliquer un move dans le même répertoire. C'est une opération de renommer. Voilà maintenant le man de renommer permet de faire le move, ça veut dire le transfert de fichiers d'un répertoire à un autre, bien d'un endroit à un autre. Il y a trois options très importantes, l'option -F qui permet de forcer l'écrasement de fichiers, le -I qui permet de poser la question si vous voulez ou non, c'est-à-dire on laisse la décision à l'utilisateur, et le -U, elle permet de faire le update, ça veut dire donc elle va transférer uniquement les fichiers nouveaux, c'est-à-dire dès qu'elle trouve un fichier avec la même date de création, la même taille, etc., elle ne touche pas à ce fichier-là, mais les fichiers qui n'existent pas dans le répertoire destination et les fichiers qui existent déjà dans le répertoire des destinations, mais que les nouveaux fichiers, c'est-à-dire le fichier est plus récent que celui qui se trouve dans le fichier destination, à ce moment-là, elle va donc écraser le fichier destination. Alors, donc, je vais faire mv et c'est donc ce fichier-là, je vais le renommer en fichier fiche. Voilà. Donc, je vais faire la commande mv et c'est1 fiche et remarquez que dans le répertoire EC1, j'ai le fichier qui a été renommé auparavant, il portait le nom fiche 1 et maintenant j'ai changé le nom, il est devenu le nom, auparavant c'était le nom fiche et maintenant il est devenu le nom fiche 1. Donc la deuxième opération, donc puisque je vais appliquer donc le renommé, je vais créer un répertoire mkdir et ensuite je vais appliquer un mvdir, donc je vais renommer en un répertoire rep. Voilà, donc ls, je fais la commande ls, je remarque que j'ai DOS ECA et tentative, donc je n'ai pas de dossier dir. Donc là, je n'ai pas de dossier dir dans cette première étape. Je vais faire le mkdir et lorsque je lance le rs, je remarque que je viens de créer mon répertoire dir et maintenant le répertoire TP1 contient dir, DOS, EC et tentative. Maintenant, je fais mvdir rep et j'affiche et je remarque que dir a disparu et que maintenant j'ai un répertoire rep à la place. Ça veut dire que j'ai renommé le répertoire dir en un répertoire rep. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si on lance mv avec les options -F et -I et -F? On avait eu donc le man, -F je vais forcer, -I c'est l'interactif et -U c'est le update. Et maintenant, donc, avec l'option -I, -F, donc je vais forcer et je vais poser la question. Donc, si je fais mv -I dir rep, voilà, donc là, il me dit, voulez-vous donc overwrite le répertoire rep dir? Voulez-vous donc, si vous voulez réécrire le répertoire dir qui se trouve dans le répertoire rep, est-ce que vous voulez
lui changer le nom en REP. Et voilà, je vous remercie dans cette partie. J'ai donc volontairement laissé le droit d'accès de fichier à la prochaine fiche. Donc la prochaine fiche, on va entamer les droits d'accès au répertoire et au fichier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, posez vos